Clémence qui fait mise au point. Allez, bonjour à tous, il est 10h10, nous sommes en fait au Vieux-Port. Nous sommes ensemble réunis autour d'une grande opération de collecte de un bon nombre de bénévoles, environ 700 bénévoles et 100 plongeurs. Ce jour, c'est la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône qui souhaitait nous faire partager cet instant, notamment pour les gens qui restent au sec, à travers ce live. Aussi, n'hésitez pas à poser vos questions autour de cette journée et de cette thématique via les commentaires que vous pouvez laisser sur le Facebook. Parce que là, nous avons ce jour un envoyé spécial, Olivier, notre plongeur envoyé spécial qui... Alors, est-ce que Solène, tu peux nous en dire plus justement sur le lieu dans lequel on se trouve là maintenant? Oui, toi tu l'as vision sous l'eau, moi je peux te dire de l'extérieur, on est vraiment à une entrée de port, dans une zone d'étroiture. Donc finalement on va se retrouver le long d'une digue typiquement avec des enrochements. C'est ces zones de digue qui sont celles qui font en fait barrière face à la mer, qui sont les premiers éléments qui sont face au courant et au vent. Est-ce que d'ailleurs toi tu aurais des éléments en fait qui permettent de retrouver cette exposition? Alors effectivement, du coup là on se promène le long de la digue. On est confronté à différentes choses, comme des plastiques, des canettes, des bouteilles. Et typiquement, là où on trouve des objets qui sont probablement liés à des apports qui viennent du large en fait. Le port de Marseille est une zone finalement entonnoir lorsqu'il y a du vent. Donc, alors du coup, on a une espèce de classification des déchets. Solène, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors écoute, moi de ce que je vois à l'écran, effectivement ce qui est assez étonnant, c'est que je vois tous les formats, toutes les tailles de déchets. J'ai l'impression qu'il y a du macro-déchet, très gros volume, jusqu'à des déchets plus fragmentés. Mais ce qui est quand même fou, c'est que tu me dis ces déchets-là peuvent venir du large. Ici, on a une fenêtre du large. C'est ça, exactement. Donc on a ce premier type de déchets. Après, on a des choses qui vont être, je dirais, d'origine plus locale. Donc on voit ici des canettes, des bouteilles en verre. Vous voyez, donc ça, c'est clairement pas le vent qui les amène. On se trouve ici à l'entrée du vieux. Aux déchets de la vie urbanisée, je dirais la vie mal maîtrisée, et voire peut-être même des... Ici. Donc voilà. Ouais. On a l'impression de voir une strate énorme devant toi. Elle te dépasse. C'est vrai que ça semble quand même vraiment être entassé. Ouais, alors des canettes, du verre, mais alors là il y a ce qu'on voit. Effectivement, on voit une bouteille. La colonisation, cependant, mais il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on voit pas. Est-ce que tu vois, toi, des microparticules, ce genre de choses qui font polémique en ce moment ? Effectivement, si on regarde plus en détail, on va trouver des petits fragments, des petits objets. En fait, le plastique va se fragmenter et malheureusement, ce genre de choses, on ne peut pas le retirer comme on va le faire là pendant toute la journée. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui, notamment vis-à-vis de l'intégration de ces particules dans la chaîne alimentaire. Tu peux nous en dire un mot ?
Oui, il y a donc ces microplastiques, c'est vraiment la problématique du siècle et qui va concerner les siècles à venir. En gros, on appelle microplastiques ces particules qui font moins de 5 mm de diamètre. On comprend facilement sur des petites tailles comme celle-là que c'est des particules qui peuvent être ingérées par des petits mollusques, des petits crustacés, des poissons, et qui passent dans la chaîne alimentaire. Et finalement, il ne faut pas oublier, au bout de la chaîne alimentaire, qui est-ce qu'on trouve? Nous-mêmes. Donc en fait, en contribuant à cette pollution, c'est nous-mêmes que nous polluons. Est-ce que, toutefois, moi je trouve, Olivier, que ces amas de déchets me semblent colonisés. La nature semble essayer de reprendre des droits malgré tout. Alors oui, effectivement, hein. On voit de la colonisation sur l'ensemble des éléments. Ça pourrait presque nous permettre de dater les objets, hein. Finalement, quand on regarde la digue, si on prend du recul, ça ressemble à un habitat naturel, des habitats des petits fonds rocheux de Méditerranée, hein. Vous voyez, c'est quand même très intéressant de voir que à l'intérieur de tout ça, on va pouvoir quand même trouver de la vie. Donc il y a des algues, il y a des petits poissons qui se promènent dans les cailloux. Et si Christian, mon caméraman, arrive à regarder, à faire un plan vers là-haut, on voit des sards, on voit des bancs de poissons, hein. Alors là, tu es en train de me évoquer en fait des aménagements artificiels qui finalement sont comparables aux résultats à des aménagements presque naturels, au développement de la vie naturelle. Donc en fait, on se retrouve à des endroits où on a des conditions de développement de la vie qui sont proches de celles des écosystèmes des petits milieux rocheux. Ça me fait écho, Olivier, à, je sais, une étude qui a eu lieu en 2014 ici sur le port autonome de Marseille et qui a porté justement sur l'ensemble de ces infrastructures et qui avait montré bon nombre de juvéniles, de poissons à l'état de larve ou à l'état déjà de post-larve, donc c'est-à-dire les premiers stades de tout petits poissons présents dans ces enrochements. Est-ce que toi, tu arrives à en voir? Alors oui, tout à fait, hein. Si on regarde les infractuosités, voilà, Christian va vous montrer les poissons. Donc effectivement, on a vraiment des habitats propices à l'installation de la vie, hein. Donc finalement, quand je vois ces digues, ouais, on les voit très bien. J'ai vu passer, nous, des girelles. On a vu passer quelques sards, effectivement. Donc en fait, est-ce que tu as justement une pensée par rapport à ces aménagements, Olivier? Parce que moi, je vois, on peut les préserver, nous, hein, essayer de favoriser des actions citoyennes, des comportements citoyens. Là, on voit par exemple Gobi, Léni posés sur le fond. Mais est-ce qu'en termes d'aménagement, il n'y aurait pas des choses aussi à favoriser pour faire favoriser cette vie? Alors tout à fait. Pour que la vie s'installe, il faut de l'habitat. Et l'habitat en milieu naturel, c'est souvent des habitats complexes. Du coup, un conseil, un avis de scientifique, pour tous les aménagements qu'on peut faire au niveau des ports ou autre chose, choisissons des habitats contrastés. Quelque chose qui évoque finalement le chaos naturel plutôt que des surfaces complètement lisses sur lesquelles les peuplements vont avoir du mal à s'installer. Et oui, donc là je l'entends complètement et au vu des images que tu nous rapportes, je le vois, même je le visualise. Je sais par ailleurs, par exemple, qu'il y a certains ports des Bouches-du-Rhône, mais également de la région Provence-Sud de manière générale, sont équipés d'éléments qui ont été rajoutés pour complexifier en fait les digues, créer ces anfractuosités, créer en fait de la complexité, accueillir de la vie pour que ces milieux servent de gîte et de couvert pour les étoiles de mer, pour les oursins, pour les poissons. On le comprend bien. Bon, très bien. Ici, c'est un premier aperçu, Olivier, de cette opération du jour. Je l'ai dit, on se redirige en direction de l'intérieur du port. On va dans pas longtemps arrêter le premier duplex. Donc je vous invite à nous rejoindre sur la deuxième partie où là, on va pouvoir accompagner les plongeurs qui se mobilisent aujourd'hui pour justement retirer des objets. Eh bien, pour moi, c'est parfait. Deuxième opération, donc en duplex, en live. N'hésitez pas à suivre, posez vos questions en retour, en remarque dans les commentaires. Elle se tiendra à 11h30 cette opération.
et on vous promet de vous conduire vers des plongeurs opérants pour justement se rendre compte de la façon dont ils collectent les déchets sur cette opération pédagogique du jour. Olivier, très bien, on t'invite à rejoindre le bateau. Rendez-vous à 11h30, une petite heure à tous, un peu plus d'une heure. Eh ben, très bien, alors je vous dis à tout à l'heure. Nous, on va continuer à évoluer dans ces paysages très particuliers. Hein. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, une petite question, puisque tu es quand même sur le chemin du retour. Oui. Une question m'a été signalée. Est-ce que tu peux me dire les conditions de visibilité, Olivier? Pardon, j'ai pas compris la question. Conditions de visibilité, à quelle distance peux-tu voir? Je te ressens mal, j'ai pas compris la question. Alors en fait, on est en entrée de port et un internaute se demandait quelles sont les conditions de visibilité. Ah, pardon, la visibilité. Bah écoutez, là, franchement, c'est plutôt bien. Je me trouve à 6 mètres de profondeur. Je distingue parfaitement la surface. Allez, on a bien plus de 10 mètres de visibilité, hein, donc c'est vraiment très bien, mais encore une fois, on est sur la partie extérieure du port. Oui, plus de 10 mètres. Ben écoute, allons voir si plus loin, on retrouve cette même visibilité. Très bien. Allez, on continue un peu. À tout à l'heure, 11h30. Merci.